allongé. Merde, putain, mais non, je suis deg, j'ai pété, ça y est. Bon, bah c'était nouveau départ. Je suis dégoûté, on y est. Tout va se passer derrière cette porte. Attention les yeux. Let's go. On y est. Le nouveau paradis. Enfin, j'espère. Pour l'instant, on va fermer. Voilà les gars. Les clés de la vie. Tu peux le voir déjà tout de suite, c'est un peu plus petit que l'ancien atelier forcément. C'est pas vraiment possible en fait de trouver un atelier aussi grand que celui d'avant. Et je vous rappelle que la condition de tout ça, c'est que je puisse travailler chez moi. Comme je t'ai expliqué, j'ai un peu mal au cou. Comme tu peux voir, j'ai des petits suçons en ce moment même. T'inquiète Camille, c'est rien, c'est mon ostéo je te dis. Donc voilà, l'espace de travail. Pour l'instant il n'y a rien, j'ai juste ramené cette étagère, la machine à pneus et cette deuxième étagère ici. Donc comme tu peux voir, on a déjà des établis préinstallés. Ça, je t'avoue que ça m'emmerde pas mal. J'ai pas envie qu'il y ait autant de lumière dans l'atelier. Mon éclairage sera tout le temps le même, donc c'est important que je ferme ces fenêtres. Et en parlant d'éclairage, il va falloir installer les panneaux LED que j'ai ramenés de l'ancien atelier, parce que là c'est beaucoup trop sombre, ça me casse les couilles, je veux que ça envoie du pâté, je veux que ça m'éclaire tel Jésus. Non, peut-être pas Jésus, mais t'as compris. Ensuite, comme tu peux voir, le plafond est beaucoup moins haut. Voilà, je vais mettre 70 hein, pour dire que je suis un nain et je touche. Ouais, je sais pas pourquoi je fais ça. J'ai pourri le plafond, il est dégueulasse, je suis deg. Maintenant, on va installer les panneaux LED et ensuite tout rentrer, parce que pour l'instant, toi tu vois pas, mais dehors, c'est Bagdad, il y a toutes les motos, tout le bordel. Let's go. On était à deux doigts. Les fameux. Hop. On y est les gars, c'est bon, on va pouvoir l'allumer, on va voir enfin ce que ça fait d'avoir de la vraie lumière. Ah, parce qu'il y avait ras le cul de ces lumières jaunes là, c'était pas du tout fait pour la caméra. Ça faisait vraiment ancienne ambiance, terne et tout. Normalement ça devrait être flashy, blanc, ça va faire ressortir toutes les couleurs. À la caméra ça va être beaucoup mieux, j'espère. On va tester tout de suite, c'est parti. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, allumage. Voilà, ça c'est la lumière. Et la lumière fut. Putain, je suis trop content. Je savais pas trop si ça allait être trop cramé ou pas. Alors petit test, je passe dessous. Est-ce que ça passe? Dites-moi en commentaire. Est-ce que l'éclairage est ok? Il me semble que ça le fait bien comme ça là. Oh, je suis trop content. On y est. Ça va, ça commence à être un peu mon atelier. Pas encore. Il y a encore beaucoup de choses à ramener, beaucoup de choses à rentrer. Et puis bien sûr, il y a toutes les motos. Et ben, je vais m'y mettre. Hein. Voilà, j'ai trop la flemme. J'ai trop la flemme. Bon, let's go. La première servante, souvenez-vous, la toute petite servante que j'avais dans le premier atelier. T'inquiète pas, tu restes utile quand même. Ah oui, et ça aussi. On va arriver au point noir de ce nouvel atelier, le nightmare. Le problème c'est que ça, mesdames et messieurs, c'est un tuyau d'évacuation. C'est-à-dire que quand je vais faire mon petit popo en haut, ici, se trimballe, vous savez quoi. Et ça passe tout ça, ça descend, et ça passe dessous tous les établis. Voilà. C'était juste la petite anecdote, comme ça vous savez que quand vous me verrez bricoler, ben en dessous de moi, ça circule. C'est nickel. Je sais pas si j'ai bien fait de vous dire ça en vidéo, je sais pas si ça sert à quelque chose. On va rentrer un truc plus intéressant maintenant, je pense. Alors ça, celle-là, voilà, très bien placé. C'est parti. Toujours bien attaché le casque. Maintenant marche arrière comme le professionnel. Putain, venez le chercher, sortez-moi de là, venez le chercher, vite, vite.
pense qu'on va arrêter vraiment les conneries et on va vraiment se mettre à tout ranger. On a un petit souci, c'est-à-dire que je dois poser cet établi qui est juste là, ici. Mais le truc, comme tu peux voir, c'est qu'il y a une marche gigantesque. Du coup, on va devoir disquer les pieds. Et on mesure tout ça, on sort la disqueuse. Ici, on a 25. Et là, 20, 20 et demi. Ma belle disqueuse, ça fait longtemps que je t'ai pas sorti. Oh putain, ce bruit! Petit tricks. Je vois rien du tout. Ça a l'air ok. Bon, je t'avoue qu'il n'y a pas tout qui est parfait. J'avais mesuré à l'arrache ici. Voilà, il y a un petit vide, nickel. On s'en fout, ça va rester comme ça. Tu sais très bien. Ça a l'air droit. On va faire le petit test du stylo. Attention. 0. Tout va bien. Oh là là. À quoi ça sert un niveau à bulle, les gars? Prenez un petit stylo et tout marche. Allez, on passe à la suite. Oh là là, la relique. À l'époque où je faisais des shows, où j'avais des sponsors, j'étais quelqu'un au final. Non, pas du tout, je rigole. Alors à l'ancienne quoi, je faisais des shows et j'avais mon nom sur mon blouson. Voilà, je trouvais ça hyper ringard à l'époque, c'est pour ça que vous me verrez quasiment jamais avec ça. Je trouve ça toujours aussi ringard aujourd'hui. Mais quand même, je peux dire, je l'ai quoi. C'était à l'époque où je me protégeais. Maintenant, je joue en t-shirt parce que bon, comme ça, hein, j'ai vieilli, je fais gaffe. Vous regardez quoi là? Ah, ça, c'est mon prénom, c'est rien. Normal. Bon, ben voilà, c'est la dernière fois que je l'ai remis de ma vie. Alors ça, c'est les plots mythiques. Enfin mythique pour moi en tout cas, de la vidéo la plus vue de ma chaîne. C'est la vidéo de drift, je crois qu'elle a 42 millions de vues. Si tu l'as pas vu, va la check. C'est ceux-là, c'est les vrais, c'est les originaux. Ne me demande pas pourquoi je les garde, je sais pas. Mais ça peut toujours servir, tu vois. Je crois que c'est sentimental. Hop, ça on met derrière le caca. Là on a tous les casques. Là, le petit jeu de fléchettes. Ah oui, attends, salle de jeu ou pas salle de jeu? C'est beau. J'en peux plus, je vais mourir. Ouh, on est presque, bientôt la fin. On va bientôt rentrer les motos. Bientôt. Deux petits fauteuils. Boum, ça commence à être pas mal du tout. Pas mal. Je bois jamais ou quasiment jamais, mais bon, c'est juste pour la déco. C'est juste pour la déco. Je suis alcoolique. Ça tue. Wow. Maintenant que j'y pense, on a aussi un petit carton à ouvrir. Une petite nouveauté. Bon, il n'y a pas besoin de vous faire deviner ce que c'est à l'intérieur. Hein. Un compresseur. Caméra. Et le coup final. C'est bon. J'ai aussi acheté le petit outil que t'es trop content d'avoir. J'ai acheté une soufflette. Attends, je vais chercher. Avec un gros silencieux. C'est n'importe quoi. Voilà, ça c'était très bien pour vous. Mais moi, je suis content. Waouh. Ah oui, non, mais attends, mais c'est vraiment violent en fait.
Non mais je croyais que ça allait être comme le truc moi. Mais j'aurais pu perdre un œil là. Ah oui, c'est pour ça. Wow. Ne faites jamais ça. Oh c'est puissant. Je découvre une soufflette, hein. Laisse-moi tranquille. Arrêtez où je dis. Non mais ne faites jamais ça, j'ai failli crever, hein. Faut le faire de loin, hein, comme ça. Bref, on continue. Et nickel. Bon, je crois qu'il est temps de rentrer les motos, enfin tous les engins que j'ai. On va commencer direct avec l'engin le plus important, l'emblème de la chaîne. Let's go. Vous l'attendiez tous? Elle est là. C'est bon, ça va. On y arrive. Promis maintenant, on prend un grand engin. On est bien. Putain, mais je casse tout à chaque fois, j'en ai marre. C'est bon. Putain, mais tout. Allez, c'est bon, assez joué. Maintenant, on passe vraiment aux engins. Et attention, le premier pas dans l'atelier. Et qui voici, qui voilà. La Peugeot 103, la légendaire Peugeot 103. Je sais pas si elle est légendaire, mais en tout cas, quand on l'a fait, c'était un truc de fou. Je crois que c'est le deuxième ou troisième engin qu'on a rénové ensemble. Et on avait monté dessus, à l'aide de mon pote John, un kit 70 ou 75, je sais même plus. Bref, un petit monstre. Et je vous avoue qu'on l'a jamais vraiment terminé. Je voulais faire une peinture, je voulais faire plein de choses. Mais comme beaucoup de projets sur la chaîne, ça n'a pas encore abouti. Et j'espère qu'on va pouvoir y remédier cette année ou l'année prochaine ensemble. Maintenant, on passe à la prochaine. Ensuite, on a le petit bijou, le Dax 125. Encore une machine qu'on a fait ensemble, qu'on a reconstruit de A à Z. C'est sûrement un des engins que j'ai pris le plus de plaisir à rénover parce que pour cela, on est parti chez Axud. Donc Axud, c'était le fabricant à l'époque de ce Dax. C'est une copie, mais une copie vraiment robuste. Et c'est là qu'il s'est passé le plus de conneries. Je l'avais carrément fait tomber du lève-moto. Bref, c'était un désastre, mais ça s'est tellement bien fini. J'avais toutes les pièces neuves. J'étais dans un énorme atelier. C'était un plaisir de ouf. Encore une fois, on l'a fait ensemble. Donc oui, c'est le 4 du 50, mais en vrai, c'est un moteur de 125 qu'il y a dedans parce que je suis un gros gangster. Ça, vous le savez tous. Et c'est l'engin qui est le plus neuf de tout mon atelier. Vraiment, il y a tout dessus. Je l'ai très peu roulé. Et encore une fois, comme tous les autres motos, j'espère qu'on y remédiera ensemble, comme d'hab. La petite moto électrique. Oh putain. Ouais, nickel état. Bon, ça c'est une moto électrique plutôt simple, j'ai pas grand chose à dire, je me suis bien amusé avec. On a fait quelques apparitions dans les vidéos. C'est génial pour un gosse et tout, donc c'est génial pour moi. Là on commence à entrer sur du sérieux, c'est la moto à Camille, la 125 de Camille. Si tu suis la chaîne depuis pas mal de temps, tu la connais, hein. Et encore une fois, comme toutes les autres motos, on l'a rénovée ensemble. Mais cette fois-ci, c'était un peu différent. J'étais avec Camille qui m'a aidé à faire tout ça. Ça s'est fini en explosion de confetti. C'est une des plus vieilles motos qu'on a. Camille l'avait chopée il y a peut-être 8-9 ans parce qu'elle voulait se mettre au stunt et elle a réussi à se mettre au stunt. On l'a vu ensemble. J'ai fait une vidéo où je la coach. C'est une 125 CBR. Pour moi, c'est un must pour commencer ou pour continuer à stunter. C'est une des machines les plus simples, les plus fiables, légères. C'est pas non plus un 50, t'as quand même de la patate pour t'éclater. Bref, je le recommande à tous les gens qui veulent commencer à stunter. Vraiment, c'est un engin de ouf. Ça coûte rien et c'est hyper solide. Au suivant! Et là on a la Piwi 50. J'ai envie de dire encore un engin légendaire, mais je crois qu'il n'y a que des légendaires. J'avais deux Piwi complètement épaves de côté. Et encore une fois, ensemble, on l'a remonté de A à Z. Je t'avoue que c'est pas mon délire parce que c'est vraiment trop petit. Ça n'a rien dans le cul. C'est vraiment destiné aux débutants de la moto. Quand t'as 3, 4, 5 ans, c'est génial. Mais ça me tenait à cœur d'en refaire. C'est un peu la moto de mon enfance. Et j'ai également refait la Piwi 80 qui fait du putain de bruit avec ses freins. Et là, on est exactement sur le même type que la 50, sauf qu'on est en 80. Donc là, c'est un peu plus intéressant pour un adulte. Ça a quand même de la patate. Et on l'a également entièrement refaite comme la Piwi 50. Je vous mets les deux vidéos en haut. Encore une fois, c'est des vidéos qui vous ont bien plu, donc n'hésitez pas à aller les voir. Ça me fout un peu les nerfs parce que à cause de tous mes problèmes de santé, j'ai pas pu vraiment les rider comme la plupart de mes machines. Mais en espérant que j'aille de mieux en mieux et je vais pouvoir à nouveau rider, je l'espère. Alors là par contre on est sur mon petit bébé, c'est ma Peugeot XP6. On a un peu survitaminé, mais celle-ci c'est un peu différent, c'est ma première moto. Mais c'est pas une de mes premières motos, c'est ma première moto, mon XP6 que j'ai détruite entièrement. Et encore une fois ensemble on a récupéré le vieux cadre pourri qui traînait chez un pote et on l'a remonté ensemble. Mais contrairement aux autres motos, celle-ci on a vraiment bidouillé de ouf, c'est la moto remonter à la galérienne, mais alors à 100%. Il y a des pièces d'au moins 3 motos différentes dessus. Je t'avoue qu'il y a encore des pièces qui sont d'origine, d'où l'état. Il me semble que dessus on a monté un kit 80, donc ça envoie plutôt du lourd. Elle a aussi pris la poussière, mais ça, clairement, c'est la moto de cœur.
Alors là, attention les gars, c'est le dernier projet en date. Donc autant vous dire que ça fait presque un an hein, déjà. La Kawasaki 300 Ninja. On l'a pas remontée de A à Z celle-là. C'est la seule d'ailleurs. Celle-là c'était mon dernier caprice. J'avais envie d'avoir un nouvel engin, un nouveau jouet pour m'amuser. Donc allez acheter cette 300 Ninja. C'est un semi-gros cube entre parenthèses. Ça te permet de prendre un peu de risque sans trop en prendre. Ça a la gueule d'un gros cube. Sauf que c'est tout léger, très fun. Et on l'a préparé entièrement pour le stunt ensemble. Grâce à mon pote Anto, grâce à Marie Chérie qui nous a fait de la pâte à gâteau sur le réservoir. J'espère qu'on va pouvoir la rider fin d'année ensemble. Mais ça, on va voir. Et là, encore une fois, mon plus gros bébé, même si la SP6 c'est cool, la 636 reste ma first, ma favorite. C'est simple. Là, on est par contre sur la première machine ever qu'on a jamais fait sur la chaîne. Grâce à elle, on a commencé la mécanique de galérien. Et ça, c'est pas rien. Là, c'est vraiment ma moto de stunt que j'ai eu le plus dans ma vie de stunter, clairement. C'est une moto que j'ai dû refaire au moins 3-4 fois entière. Ça doit être son 5e moteur à l'intérieur. Peut-être son 2e cadre. Et les carénages, j'en parle même pas. Le réservoir, j'ai dû en faire 5 ou 6. C'est la moto avec laquelle je me suis le plus entraîné, où j'ai le plus progressé, où j'ai le plus chuté, où j'ai eu le plus de déception, où j'ai eu le plus de joie. En vrai, je suis trop fier de cette moto. Je la trouve trop belle, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi c'est ma moto favorite. Donc c'est une Kawasaki 636 Ninja, tout simplement de 2005. Elle commence à se faire vieille, mais elle tient toujours la route. Aussi, j'ai pas démarré les motos parce qu'il commence à se faire tard. Les voisins ils sont pas encore au courant du bordel que ça va être ici, donc on va y aller crescendo. Ça y est les gars, on l'a fait. On est dans le nouvel atelier, on est dans la nouvelle maison. Tout est installé. Toutes les motos sont là, vous êtes là, je suis là. C'est un peu exceptionnel pour moi parce que je pensais pas que j'allais revenir si vite en vrai, même si pour vous ça a été si long. Mais en tout cas, merci les gars, merci de m'avoir toujours soutenu. Merci également à Fouinox qui a filmé la vidéo. Merci Fouinox. Ouais. J'espère que l'atelier vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, ce que vous auriez aimé. Moi je vous laisse, on se dit à la prochaine vidéo parce que oui, il y en aura une, c'est promis. On se voit à la prochaine.